les attend, c'est un certain nombre de matchs, d'évaluations physiques et sportives pendant les 2 jours. On fait des oppositions pour évaluer la partie handball, mais aussi des tests physiques qui sont réalisés par Romain Rouget, le préparateur physique. Tests de jambes, tests d'endurance, de manière à ce qu'on ait une vision assez globale des individus à la fin de ces 2 jours, même si du coup on en connaît beaucoup, qu'on a vu tout au long de l'année sur les intercoms territoriaux et qu'il n'y a pas vraiment de surprise sur les joueuses qui sont là, c'est une dernière évaluation finale. Quelle année de naissance? C'était 2009, il y a quelques 2008 aussi, c'est-à-dire des joueuses, ce qu'on appelle les N+1. Les tests physiques, qu'est-ce que c'est? Il faut courir autour du terrain ou qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? C'est un test d'endurance, c'est ce qu'on appelle le test du Luc Léger, qui permet de vérifier un petit peu leur capacité d'aérobie, c'est-à-dire de durer longtemps dans le temps, à répéter les efforts. Et l'autre test très important, c'est celui qui est en train de se faire passer à l'autre bout de la salle là, c'est un test de jambes, de puissance du train inférieur, test de saut, qui nous permet un petit peu de voir comment elles sont coordonnées et aussi si elles ont des qualités d'explosivité, puisqu'on en a besoin aussi au handball. Et au niveau technique, qu'est-ce qui est regardé? Écoute, on regarde beaucoup leur capacité à jouer les unes avec les autres, à percevoir ce qu'elles ont devant elles, si elles sont capables de jouer avec un pivot, leur partenaire proche, la qualité de la passe. Mais aussi on regarde aussi les actions défensives, si elles sont capables de se mettre en opposition, quelle attitude elles ont dans le changement de statut, capacité à défendre leur camp. On regarde l'ensemble de l'activité en balle. Avec beaucoup de personnes, c'est-à-dire que... Avec beaucoup de personnes connues dans le Sérail, puisque ce sont les responsables de sélection départementale. Le CTF. Elles ont travaillé avec eux tout au long de l'année, lors des compétitions. Et à juste titre, ils sont là avec nous pour sélectionner les meilleurs. Il y a une vingtaine de places. À peu près, ouais, voilà, exactement. On n'a jamais rempli l'essentiel de tous les sites, donc on n'a jamais bloqué personne. Donc Angoulême et Oloron pour l'accession, pour ces jeunes filles. Exactement. Angoulême, il y a une vingtaine de joueuses sur le site et une dizaine à Oloron en moyenne. Donc on prendra les joueuses qui semblent adaptées à rentrer dans un système comme celui-là. En tout cas, on ne s'est jamais privé d'aucune chose jusqu'à présent. Alors, est-ce que cette année, le fait qu'il y ait un titre de championne de France Interpol, ainsi que plusieurs filles qui sont dans les équipes de France jeunes et qui sont passées par le pôle, a attiré plus de monde? Pas spécialement. Il faut espérer que les futurs auront le même parcours. Mais non, le pôle espoir reste toujours très attractif. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui se présentent. Après, c'est quand même aujourd'hui... Rentrer au pôle, c'est la suite d'un parcours qui se fait souvent en sélection départementale. Il n'y a pas de hasard sur les jeunes filles qui sont là. Et les résultats obtenus par le pôle en termes d'équipe n'influent pas forcément sur le nombre de candidatures, on en a toujours beaucoup. Est-ce que c'est quand même le signe d'un travail qui fonctionne bien, d'une richesse aussi de la Nouvelle-Aquitaine? J'espère en tout cas. En tout cas, les gens qui sont là derrière moi, ils travaillent tous beaucoup pour d'abord détecter, c'est le plus important. Permettre à une jeune fille qui a un peu de talent de rentrer dans le système, c'est le plus important parce que si vous n'avez pas détecté les meilleurs profils, vous ne gagnez pas de titre, tout simplement. Et puis après, à l'intérieur des sites, les responsables les font travailler, j'espère le mieux possible. On essaie de les mettre en ordre de marche pour les compétitions et les bons résultats, c'est qu'une dynamique positive. Mais ce n'est pas le seul critère, c'est un critère parmi tant d'autres. Et est-ce que la relève, donc les filles, les 2007, 2008, seront au niveau de celles que l'on connaît actuellement? Oh, il y en a, ouais. Il y a des très bonnes joueuses, très bonnes joueuses. Il y a des gauchères qui sont très intéressantes. Il y a des très bonnes joueuses dans chaque génération, mais il y en avait déjà dans la génération de 2003, la génération de la réforme territoriale. Il y avait déjà de très bonnes joueuses, dont une qui évoluera à Metz l'année prochaine aux côtés de Chloé Valentini, Zaliata Mlamali. Qui est passée par Mérignac. Qui est passée par Mérignac, qui est une joueuse d'Angoulême, qui habitait juste à côté du lycée Marguerite de Valois. Cette gamine-là, elle a fait son parcours et c'est la première génération qu'on a accueillie et il y a de belles joueuses de cette génération. Il y en a dans chaque génération.